Bonjour, Stéphane Leblond, CGPM, bienvenue sur notre chaîne. On va parler aujourd'hui ensemble de l'erreur à éviter de revendre trop tôt ou trop tard son logement. Vous êtes nombreux à nous poser cette question, est-ce le bon moment pour moi de revendre ou pas? Bien, on va en parler ensemble. Très souvent, on se pose cette question à partir du moment où le gain fiscal est terminé. La majorité de nos clients se posent cette question-là puisqu'ils ont bénéficié pendant les 6-9 premières années d'une défiscalisation très importante. En général, ils continuent de 9 ans à 12 ans. Et puis à partir de la 12e année, il n'y a plus d'avantage fiscal. Et là, on se dit, catastrophe, j'ai plus d'avantage fiscal, pourquoi conserver ce bien qui était une niche fiscale? Eh bien, c'est pas aussi simple que ça, et il est probable que finalement, il sera intéressant de conserver encore le bien. Tout va dépendre de votre situation. Vous possédez votre bien depuis 15 ou 20 ans, ou vous envisagez de le conserver, on va faire des simulations sur 15 ou 20 ans, on va voir ce que ça pourrait donner. J'ai besoin de cash, alors ça c'est une situation que l'on ne gère pas ni vous ni nous, c'est une situation dans laquelle vous êtes, et vous avez besoin, c'est une nécessité impérieuse, qui s'impose à vous de récupérer du cash. Et puis certains d'entre vous vont se dire, je garde, je vends, je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me préconisez? Et ensuite, quand je vais gagner de l'argent avec, qu'est-ce que je vais faire de mon gain? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Je vais prendre un prêt sur une durée de 20 ans, on va faire une autre simulation tout à l'heure sur 25 ans, et quel est le coût finalement de mon opération pendant toute la période? Donc je suis parti sur une simulation de 400 € par mois avec une déduction de 100 € environ de frais divers, que sont les frais de gestion, de syndic, taxes foncières, un changement, 2 changements, 3 changements de locataire, des impôts qui vont être générés quand on est dans l'ancien, ce qui est moins vrai dans l'immobilier neuf. Les loyers nets vont venir donc compenser la charge financière que représente votre prêt de 510 € sur 20 ans pour cette opération. Donc vous avez 500 € qui sortent, 300 € net qui rentrent, de votre poche va donc sortir tous les mois un effort financier de 210 €. Ces 210 € représentent sur 10 ans, donc sur 120 mois, 25 200 € que vous aurez mis de votre poche. Sur une durée de 12 ans, vous aurez mis 30 000 et sur une durée de 15 ans, vous aurez mis environ 38 000 €. Quel capital devez-vous à la banque selon la période 10, 15, 12 ans, alors que vous avez pris un prêt sur 20 ans? Vous avez un effort d'épargne de 210 € à mettre tous les mois. Pourquoi? Parce que vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, un prêt de 100 000 avec 20 ans d'emprunt à un taux de 1,70, qui sont les taux qui sont pratiqués depuis quelques temps maintenant et pour quelques temps encore, et une assurance ADI, assurance décès invalidité, qui vous couvre si vous veniez à décéder. Le bien serait intégralement payé par une compagnie d'assurance qui couvre votre emprunt. Donc au bout de 10 ans, on le voit ici, il reste un capital restant dû à la banque de 54 000 €. J'ai donc 54 000 € qui sont dus à la banque et un bien qui vaut 100 000 €. Si je ne fais pas de plus-value, je le revends au prix de départ. Je vais donc avoir 100 000 moins 54, 45 000 de net dans ma poche. Sauf que sur les 45 000, vous aurez épargné, vous, de votre côté, 25 000. Mais vous avez quand même gagné 20 000 de plus grâce à cette opération. C'est déjà un premier bon point. Ensuite, plus le temps va s'écouler et plus votre capital restant dû va être faible et donc va s'effondrer. Ici, par exemple, à 12 ans, on n'est plus qu'à 44 000 de capital restant dû. Il en va de même sur 15 ans, on est à 28 000. Prenons 30 000, j'ai 100 000, moins 30 000 de capital restant dû au bout de 15 ans, j'ai donc gagné 70 000 €. 70 000 € contre 37 000 que j'ai mis de ma poche. Cependant, pendant toute cette période, j'ai donc bien constitué un capital important de 70 000 €. On vous a pris un tableau complet d'un tableau d'amortissement bancaire qui vous indique année après année le capital que vous avez remboursé, les intérêts que vous remboursez annuellement à la banque et l'assurance décès dont on a parlé tout à l'heure. Ici, il vous reste le capital restant dû. On est bien sur nos valeurs de environ 55 000 € au bout de 10 ans
pour un crédit de 100 000 euros. On s'est amusé à calculer pour vous, finalement, le gain annuel chaque année grâce au capital amorti. En fonction du capital qui est ici de 4 000 euros, par exemple pour la première année, vous, comme vous avez fait de votre poche 2 500 euros d'effort d'épargne, ça veut dire que votre capital s'est constitué sans vous de 1 700 euros. L'année 2, 1 700 euros encore, l'année 3, 1 008 et ainsi de suite. Je vous rappelle que je n'ai pris aucune augmentation de loyer en considération. Donc c'est réellement dû à la vitesse du capital qui s'amortit. Et donc vous voyez ici, chaque année, en fait, sans vous, se constitue environ 2 000 euros pendant la première période, puis on est à 2 500, puis 3 000 euros pendant les dernières années. C'est pour ça que finalement, se dire je vais solder mon opération à 12 ans parce que j'ai fini ma défiscalisation, c'est finalement pas un choix que peut-être vous ferez à cette période-là. La vertu d'un prêt de 25 ans, c'est que l'effort d'épargne mensuel est plus petit. Donc on repart sur la même hypothèse de travail, 400 euros, 100 euros de frais divers en essayant de presque tout inclure. Notre métier fait que nous savons que nous sommes juste peu ou prou. Les loyers de 300 euros net de cette opération et le prêt qui est lui de 440 euros seulement. Donc votre effort d'épargne est beaucoup plus faible, 140 euros par mois. Je reprends les différentes hypothèses de durée. On y rajoute ce coup-ci les 20 ans puisque le prêt n'est pas terminé, il va encore rester 5 ans. Et vous voyez que de votre poche, pendant cette période-là, vous mettez moins que sur le prêt de tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, je mets 140 euros tous les mois de côté, grâce à cette opération, finalement, c'est mon effort d'épargne. Mais est-ce que ce ne sera pas plus intéressant d'en faire deux, peut-être, à 140 euros, que d'en faire qu'un seul? Donc ça, il vous faut faire des calculs, des analyses. Vous avez différents simulateurs de financement qui existent. Vous avez nos consultants qui sont à votre disposition également. Et ça vous permet de prendre des choix éclairés. Alors on va finir sur le capital constitué au bout de 10, 12, 15 ou 20 ans. On le voit ici. On est parti sur un prêt qui est légèrement plus cher puisque les taux sont à 2% sur des durées plus longues. On paye toujours un petit peu plus cher. On est sur un taux d'assurance qui est à peu près stable. Nous avons 140 euros de votre poche tous les mois et vous revoyez les mêmes valeurs. Le capital restant dû, prenons le cas de 15 ans, est à 46 000 euros. Toujours pour 100 000 euros empruntés au départ. Donc au bout de 15 ans, j'ai 55 000 euros environ de gains sur cette opération, dont 25 proviennent de moi. Nous prenons le même calcul maintenant sur le tableau d'amortissement qui vous est proposé, avec les mêmes modes opératoires que tout à l'heure, et vous voyez qu'en fait vous vous constituez plus lentement un capital. Vous voyez que les premières années, on n'est plus qu'à 1 400 euros par année de gains réellement, et puis vous avez sur 15 ans 2 400 euros en moyenne chaque année qui rentrent dans votre poche grâce à cette opération. Encore une fois, l'effort d'épargne est plus faible. Donc selon votre situation, maintenant, plus votre situation dans 10, 12 ou 15 ans, vous n'aurez pas les mêmes préoccupations et la même attitude vis-à-vis de cet investissement. On a évoqué l'hypothèse tout à l'heure d'une revente à juste après la défiscalisation, 9, 12 ans. Et là, on voit que c'est peut-être tôt. Parallèlement, est-ce que si je garde mon bien jusqu'à 20 ans, est-ce que c'est pas trop tard? Eh bien là aussi, c'est une question qu'il va falloir trancher au moment de la 15e année ou de la 12e année, puisque votre situation fiscale ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Dans tous les cas, vous n'aurez plus le gain fiscal qui ne rentrait pas par contre dans mes calculs de tout à l'heure. On a vu 200 euros d'effort d'épargne par exemple. Imaginons que vous soyez éligible grâce à une loi Pinel à de la réduction d'impôt. Finalement, si vous économisez 200 euros par mois grâce à la défiscalisation, les 200 euros d'épargne deviennent zéro puisque c'est votre avantage fiscal qui vous permet de simplement rembourser votre prêt sans avoir d'effort d'épargne de votre poche à mettre. Cependant, donc au bout de 12 ans, le loyer de votre nouvelle opération va être déclaré dès la première année d'ailleurs, mais va être plus important
Et en plus, il y aura moins d'intérêt à déduire fiscalement. Ce qui veut dire que quand on va dire au fisc que j'ai gagné 6 000 € de loyer cette année, ça va générer des impôts nouveaux. Et donc peut-être que cette opération va vous coûter un peu trop cher fiscalement et il sera intelligent soit de passer votre bien en meublé, ça on parlera de ça dans une prochaine vidéo, où vous pouvez le voir avec nos conseillers, soit de revendre tout simplement votre bien pour faire 1, 2 ou 3 nouvelles acquisitions, puisque encore une fois à cette période-là, vous aurez peut-être envie de cumuler les opérations et probablement même que vous aurez envie de le faire avant cette hypothèse de 15 ans. À mon avis, au bout de 4-5 ans déjà, la plupart de nos clients nous demandent de renouveler ce style d'opération. Vous avez aimé cette vidéo, ces conseils, ces informations? N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les futures vidéos qui sortent de notre chaîne. Et puis nous sommes une grande communauté, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos collègues. À très bientôt!